Salut à tous, durant cette seconde vidéo, on va entamer les boucles imbriquées, c'est-à-dire définir une boucle à l'intérieur d'une autre boucle, soit en utilisant la boucle for, la boucle while, ou bien en utilisant les deux types de boucles while et for en même temps. Dans les séquences vidéo précédentes, on a vu la structure répétitive, la boucle for et la boucle while. Plus on a vu aussi la structure conditionnelle imbriquée ici pour exprimer plusieurs conditions, c'est-à-dire on a défini ici à l'intérieur de l'autre aussi. On va utiliser la même technique dans les boucles imbriquées, c'est-à-dire on va définir une boucle à l'intérieur de notre boucle pour exprimer les boucles imbriquées. On commence par la syntaxe de la boucle imbriquée for. Pour définir une boucle imbriquée for, on utilise la syntaxe suivante. For compteur 1, valeur début par valeur finale. À l'intérieur de cette boucle, on définit une deuxième boucle interne. For compteur 2, valeur début par valeur finale. C'est aussi possible de définir troisième boucle. For compteur 3, valeur début, valeur par valeur finale et les instructions à exécuter. Et pour la syntaxe de la boucle imbriquée while, on définit la boucle générale while condition 1. À l'intérieur de cette boucle, on définit la deuxième boucle while condition 2. C'est possible aussi de définir une troisième boucle, quatrième ou jusqu'à une boucle avant d'exécuter le bloc d'instruction interne de la boucle. Pour bien comprendre, prenons un exemple qui illustre le fonctionnement de la boucle imbriquée for. Par exemple, écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre n. Supposons qu'on va afficher la table de multiplication de la valeur 5. On aura besoin d'une variable i qui reçoit la valeur 5. Plus on va utiliser une boucle for ayant un compteur i allant de 1 jusqu'à 10. Et on va afficher la multiplication de i fois n et il va prendre une valeur allant de 1 jusqu'à 10. Dans le résultat du programme, on va voir 5, 10, 15 jusqu'à la dernière valeur qui est la valeur 10 fois 5 qui est égale à la valeur 50. Le programme fonctionne correctement, affiche le résultat demandé. Supposons maintenant on veut par exemple afficher la multiplication de la valeur 7. On va remplacer la valeur 5 par 16, on exécute notre programme et affiche le résultat de la table de multiplication de 7. Si par exemple on affiche la table de multiplication de la table 8, on remplace 16 par 8, on réexécute notre programme et affiche la table de multiplication de la valeur 8. Maintenant, si on veut par exemple afficher la table de multiplication de toutes les valeurs allant de 1 jusqu'à 10, sans saisir la valeur de n un par un. Pour ça, on va utiliser la boucle imbriquée de for, c'est-à-dire on va utiliser une boucle à l'intérieur d'une autre boucle pour résoudre ce problème. Pour ça, on va définir une boucle générale for à une onde compteur n qui va prendre les valeurs de 1 jusqu'à 10. Puis on affiche le message suivant avec l'instruction 10, table de multiplication de string n, c'est-à-dire on va faire une concaténation entre la valeur de n et le message table de multiplication. Puis on garde la même boucle for ayant un nom de compteur i allant de 1 jusqu'à 10 avec un pas égal 1 qui calcule et affiche la table de multiplication de i multiplié fois n. Après la fin de chaque boucle, on affiche un message de séparation entre chaque table de multiplication de 1 jusqu'à 10. Et le programme va afficher la table de multiplication 1, table de multiplication 2, jusqu'à la table de multiplication 10. Comme vous avez remarqué, on a évité de recopier le code 10 fois pour afficher la table de multiplication de chaque nombre séparément. Pour ça, on utilise une boucle imbriquée pour englober la boucle qui sera répétée 10 fois. Pour conclure, les boucles imbriquées sont utilisées pour définir une boucle à l'intérieur d'une autre boucle, pour répéter la boucle interne plusieurs fois. J'espère que vous avez compris le rôle des boucles imbriquées et merci de votre attention.